soit juridiquement ficelé, que la dérogation soit circonstanciée, c'est-à-dire qu'elle concerne une liste identifiée de territoires, d'un département, et qu'on ait une visibilité, qu'on leur donne une visibilité sur les prélèvements qui sont faits en automne. Alors sur la base des statistiques des 3 dernières années, peut-être, ou des carnets des 3 dernières années, mais il faut que quelqu'un, un organisme, une institution, enfin des chasseurs, fasse le travail de collection des données pour qu'on puisse en disposer. Voilà. Le ministère ne fera pas le travail d'un Il y a qui réalise ça en ce moment avec les collectes des prélèvements. C'est-à-dire que le problème que l'on a aujourd'hui, c'est vrai que c'est un peu compliqué, mais l'Aquitaine a répondu de façon rapide. C'est 464 poids prélevés, on va dire, à la remontée, entre le 1er et le 10, solution qui, à mon avis, ne pourra pas se répéter l'année prochaine. Là, Jean-Paul et Nicolas Lévy m'ont amené les chiffres de ce qu'ils ont collectionné cette année. Donc ce qui est important, ce qu'il nous faudrait le plus vite possible, parce que septembre va vite arriver, parce que juillet-août, c'est au milieu et la France s'arrête, c'est bien connu. Et ce qu'il nous faudrait, c'est, on va dire, les prélèvements de cette année en automne, peut-être aussi les 10 jours pour ceux qu'ils ont comptabilisés, mais tout le monde, puis on sait que les prélèvements ont été plutôt très faibles, voire très très faibles. Et ce qu'il nous faut, c'est une synthèse sur les 3 ans. Ensuite, et c'est là où nous, UNACOM, on a un problème, c'est comment nous, UNACOM, on peut lister, on va dire, je vais dire 10, 15, 20 départements, 25, 30. C'est pas de notre responsabilité. Nous, on amène les éléments juridiques. Et c'est pour ça qu'on avait demandé une audience à la FNC il y a quelques semaines, où, en fin de compte, le président Baudin était présent, bien sûr, Alain Durand, Lachier. En clair, ils nous ont dit, bah, écoutez, allez voir le ministère, ils ont déjà les éléments. Et aujourd'hui, le ministère nous répond clairement, bah, nous, on n'a pas la liste, quoi. Donc ça commence à devenir un peu partie de ping-pong. Donc, Willy, j'espère que dans quelques semaines, tu auras une nouvelle casquette. Donc, il va devenir plus urgent. Et si les fédérations côtières, dans quelques jours, ben, je pense qu'il va falloir faire le déplacement, justement pour sensibiliser tout le monde, pour au mieux essayer de collecter tout ça avant la fin août, début septembre. Et ensuite se revoir à la FNC, on va dire l'UNACOM, la nouvelle FNC, et avoir, on va dire, une unité dans ce projet de dérogation. Parce que bon, les plans de gestion, moi aussi, je me dis pourquoi pas, mais vu ce qu'on découvre maintenant, je suis assez méfiant avec le temps, je pense que tout le monde l'est. Et aujourd'hui, ce qu'on a besoin, c'est justement d'avoir tous les éléments et se fixer le nombre de territoires. Combien de départements, il ne faut pas faire de mauvais galeuse. La Fédération côtière, ça prend bien son nom, c'est déjà tout ça. Quelques départements d'ailleurs qui ne chassent pas de nuit. Il y a des gens, la Loire-Atlantique, ici, et la Vendée, qui eux chassent, on va dire, à la placée. Il ne faut pas exclure personne. Et pour avoir, on va dire, un medley acceptable dans un processus dérogatoire, et bien sûr, les prélèvements automnales pour savoir. Parce que moi, ce qui m'étonne, c'est qu'on est allé au ministère avec Jean-Claude il y a 2 ou 3 ans, on avait les chiffres de l'office des prélèvements de bois, c'était 2011 et 2012 de mémoire, c'était 8005, 9000. 2014, il passe à 15 000. 2014, ça n'a pas été une année spécialement, entre guillemets, où on a été attaqué par les oies, etc. Donc je me pose pas mal de questions. Est-ce que c'est les carnets qui sont rentrés, qui rentraient pas d'habitude, etc. Vu la synthèse qu'on a déjà au jour d'aujourd'hui sur ce qui est remonté ou ce qui a été fait sur le département de la Somme, le Pas-de-Calais, c'est kiff-kiff, le Nord aussi, ça bouge un petit peu, bon, peut-être quelques rayures en plus que la proximité de la Belgique. Mais il y a des chiffres aussi, moi, qui me posent un peu question. 8 000 à 15 000 d'un seul coup, alors qu'il n'y a rien, il n'y a pas, on va dire, de migration spécifique qui a amené à des endroits, on va dire, plus importants. Donc voilà, c'est là où nous, UNACOM, on pêche un peu, parce que le juridique, c'est notre boulot. Je pense que le scientifique, Willy avec ISNAF, font un super boulot. Ça va finir par payer. Tout ça, plus tout ça, avec l'appui des politiques qui sont ici autour de la table. Mais d'après ce que nous disait Jean-Claude en aparté à l'oreille, la petite dérogation Ségolène, si on peut l'appeler comme ça, sur 2 années, ben ça y est, le Conseil d'État l'a rejeté. Donc c'est plié. Donc il n'y a plus de porte de sortie pour l'année qui vient. Donc je pense que c'est cette année 2017, février 2017, où c'est là, ça passe ou ça casse. Alors ce qu'il faut savoir aussi, et je comprends un petit peu les opposants à la chasse à travers l'IUCN et tout ce que Eric et Maître Poulain nous ont présenté, c'est qu'ils ont bien compris que si on met le pied dans la porte de la dérogation, c'est qu'on peut le faire pour d'autres espèces. Mais on ouvre des portes. On ouvre des portes. Et ils essayent de refermer, de colmater, parce qu'on on les a tenus pendant 25-30 ans, depuis 1994, avec des jurisprudences diverses et variées. Mais là, si on arrive à rentrer pour les oies, peut-être qu'après, quelques espèces de canards, au-delà du 31 janvier, pourquoi pas non plus. Et ça, cet été, ils ont fait combien, vous, en début de saison? Et ils ont fait combien à la remontée? Pratiquement aucune. Donc vous voyez, ça peut ouvrir des pistes.
Je pense au Lincoln, on va dire, tous les chasseurs du DPM du littoral. Donc ça ouvre aussi quelques boîtes de Pandore qu'ils n'ont pas envie de se voir infliger. Donc voilà, j'essaie de faire une synthèse vite fait. Manu va commencer à regarder sa montre. Emmanuel Maquet. Mais au moins, tu sais déjà un petit